c'est vraiment un très bon résultat. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'une clé à choc que j'ai acheté sur AliExpress. Il y a quelques mois, un abonné m'a demandé si je pouvais tester ce produit. Alors c'est vrai qu'au niveau du prix caractéristique, il envoie un petit peu du rêve. J'ai payé le produit sans batterie ni chargeur, 70 €. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve une notice d'utilisation. C'est une notice d'utilisation un petit peu générale qui correspond à tous les outils. Et là, ça correspond à un autre outil. Un clip ceinture et la clé à choc 1800 Nm brushless. Moteur brushless, c'est-à-dire meilleure performance, autonomie, durée de vie par rapport à un moteur équivalent non brushless. Là, on est sur un emmanchement 1/2 pouce. La finition générale, elle est pas mal. Vous avez le bouton de fonctionnement, un bouton pour visser, dévisser, une LED de travail, un sélecteur de mode. À noter qu'elle existe en 2 couleurs, j'ai pris la bleue, mais elle existe également en rouge. Et à noter qu'elle a une grande sœur. Là, je vous mets les caractéristiques des deux modèles. Celle que je vous présente, elle a 1800 Nm et sa grande sœur 2200 Nm. Emmanchement, celle-ci, elle est sur un emmanchement 1/2 pouce et sa grande sœur, elle est sur un emmanchement 3/4 de pouce. Vous avez un bouton de sélection des modes. Pour l'activer, il faut enclencher. Là, on aura 2 modes quand on est en mode dévissé, avec un mode où elle s'arrête. Et là, on va dévisser avec la pleine performance. Donc quand vous sélectionnez visser, là vous avez 3 modes. 1, 2 et 3. Mode 1. Mode 2. Et mode 3. J'aurais fait l'inverse. Vous avez également un indicateur de niveau de batterie sur 3 niveaux. Je l'ai acheté sans batterie ni chargeur parce qu'on est sur une empreinte Makita. Si vous avez des batteries Makita, c'est directement compatible. Ça sera compatible avec toutes les batteries compatibles Makita. Et si vous utilisez des petits adaptateurs, elle est compatible avec plein de marques de batteries. Là, c'est du Parkside, mais il existe plein de marques. La Parkside de performance 8 ampères. L'outil seul, on est sur 1,970 kg, qui la met à peu près sur le poids de la Parkside, où on est à peu près à 1,920 kg. Au niveau de sa taille poids, on est plutôt sur une clé à choc de moyenne catégorie, alors que le couple annoncé, il est plutôt de la catégorie au-dessus. La One Van 1800 Nm, la Seisy Brushless 650 Nm, la Tekpo Brushless 500 Nm, et la Parkside non brushless 400 Nm. Tous ces produits ont déjà été présentés, je vous remets les vidéos sur le i en haut à droite. Bon, si les 1800 Nm sont respectés, ça sera la plus performante et de loin de toute la catégorie moyenne clé à choc. Mais j'ai un petit peu le doute. Je pense qu'ils ont un petit peu gonflé le couple, mais bon. Et à noter que ça doit être la plus courte de la catégorie moyenne. Là, vous la voyez par rapport à des clés à choc de la catégorie grosse clé à choc. On voit quand même qu'elle est plus petite. La Drill Pro et la Parkside Performance que je vous ai également présenté, vous avez toutes les présentations en description de la vidéo. Et l'autre modèle, 2200 Nm, il doit être plutôt dans cette catégorie. On va tester la clé à choc sur mon testeur de couple numérique. Vous retrouverez tous les résultats de cette clé et toutes celles que j'ai testées sur bricoscore.com. Notez que je n'ai jamais modifié les paramètres de mon testeur de couple, c'est les données par défaut. C'est pour ça que vous allez avoir des données qui sont largement en dessous des données constructeurs. Et ensuite, j'applique un coefficient de 2,5. Là, je vais être sur la batterie Wheatley 6 Ah. Dévissant. Là, j'étais dans le mode où ça s'arrête. Là, elle a tapé pas mal, hein. 207. 193. C'est vraiment un très bon résultat. Hein. Vissé puissance max. « 200 pratiquement et 41. Je pense qu'elle prend la première place de la catégorie moyenne. Vissé puissance moyenne. 186. Et la puissance faible. 173.
Là, vous avez un petit résumé des informations. Ici, j'ai tout repassé avec le coefficient 2,5 que je fais pour toutes les clés à choc, qui la situerait pratiquement à 500 Nm. Et au niveau de la vitesse d'impact, celle-ci, elle est correcte. Et concernant le classement catégorie moyenne, elle prend la première place avec 480 Nm. La deuxième et la troisième étant la Tecpo et la Seisy avec 430 Nm. C'est-à-dire qu'elle est pratiquement 12% plus performante. Et par rapport à la Parkside de 400 Nm, 39,13%. A noter que j'hésite à passer mon coefficient de 2,5 à 2,9. Parce qu'à 2,9, il y a deux clés à choc qui auraient exactement le couple annoncé par les fabricants. On verra par la suite, mais je risque peut-être de tout repasser à 2,9. Ce qui la situerait aux alentours de 560 Nm. Là, je vais serrer à 150 Nm. Bien entendu, vous ne devez pas serrer un écrou de voiture aussi fort. Généralement, c'est de 90 à 110 Nm. Concernant la présentation de cette clé dynamométrique, je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite, où elle s'affichera ici à la fin de la vidéo. Là, je suis avec la batterie Wetley 6 Ah. Au minimum, je recommanderais du 4 Ah. Là, on va tester avec du 2 Ah et moyennement chargé. Là, on est sur du 18,1 volts. On va voir si la batterie elle envoie assez d'énergie. Et là, on est sur une batterie qui est dans le orange-rouge. Surtout quand vous serrez un écrou de voiture, vous ne serrez pas avec la clé à choc. Vous risquez simplement d'abîmer le filetage. Sur cette clé à choc, vous vous mettez en mode 3 et vous serrez même pas une seconde. Et on finalise toujours à la clé dynamométrique. Là, je suis à 110 Nm. Pour ça, vous protégez les oreilles et les yeux. Là, on est sur une douille de 30 mm. Là, c'est une clé à choc 1050 watts, 350 Nm. Et je suis en mode 350 Nm. Je vais serrer 5 secondes avec la Drill Pro, ça doit être la plus performante des clés à choc que j'ai à ce jour. Là, ça ici. La électrique. Et elle dessert à 500 Nm. C'est-à-dire que là, en théorie, on a plus de 500 Nm. Je vais serrer un petit peu moins fort. On va dire 3 secondes. La Honvan. Voilà pour la petite présentation de la clé à choc de Honvan. Au final, on est loin des 1800 Nm annoncés, mais en tout cas, elle a attrapé la première place sur mon testeur de couple de la catégorie moyenne. Au niveau des avantages, on a une excellente performance, moteur brushless, un sélecteur de mode, elle est vendue seule ou avec batterie, le prix 70 € et elle est disponible dans des entrepôts Europe. Bonne finition générale. On est sur une empreinte Makita, qui est compatible avec toutes les batteries Makita ou compatible Makita, mais également avec plein d'autres marques si vous utilisez des petits adaptateurs. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Aucun problème pour insérer les batteries. Au niveau des points négatifs, le couple annoncé, on est très loin des 1800 Nm. Concernant le secteur de mode, j'aurais préféré vitesse 1 faible, 2 moyenne et 3 forte, et pas l'inverse. En tout cas, un très bon produit. Si ce produit intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. S'il y a des produits que vous souhaitez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.